Bonjour à tous et bienvenue dans les Essais du Bobo. Dans cette nouvelle web-série, je vous partagerai mes deux passions, l'automobile et la gastronomie. Ne cherchez pas le lien, c'est juste pour le plaisir. Aujourd'hui, nous sommes chez Mazzoni pour découvrir le nouveau Skoda Kamiq, troisième SUV de la famille à succès. Cette découverte, nous la partagerons avec Geneviève Vassen, chef du restaurant Le Petit Montrigui, à qui je lancerai un petit défi culinaire. Suivez-moi. Salut Greg et merci de me recevoir. Avec plaisir, JF, bienvenue chez Mazzoni. Alors, ce nouveau Kamiq, des conseils à me donner avant que je prenne la route? Écoute, tu vas pouvoir en juger un peu par toi-même. À mon avis, le mieux c'est que je te donne les clés et que tu prennes du plaisir en l'essayant. Merci beaucoup. Ce qu'on peut dire quand on commence à rouler avec le Kamiq, c'est l'équipement avec la boîte automatique DSG dans le groupe Volkswagen. C'est une boîte vraiment très intelligente et avec ce double embrayage, ça permet que même sur des petits cylindrés, on a quelque chose d'hyper confortable, mais aussi en mode sport, la possibilité d'avoir quelque chose de très dynamique. Ce que j'apprécie beaucoup sur ce véhicule, c'est toutes les aides technologiques de sécurité passive et tout ce qu'on a pour la conduite semi-autonome. Donc le régulateur de vitesse qui s'adapte, la voiture qui freine automatiquement et la possibilité de limite ne pas tenir le volant et la voiture reste entre les lignes. Et bien voilà, je pense qu'on est déjà arrivé. Merci de me recevoir. Mais c'est moi qui te remercie. Avant de parler des défis, peux-tu m'en dire un peu plus sur ton établissement? Mais vous êtes ici au Petit Montrigui, donc Petit Montrigui qui est sur le toit de la Belgique, dans les Hauts-de-Fagne. Vous êtes dans un établissement qui propose une cuisine bistronomique, une gastronomie déguisée dans une ambiance détendue et sympathique, accueillante. Alors je pense ne pas me tromper en disant que tu es la chef de cet établissement. Tout à fait. As-tu l'habitude de cuisiner en dehors de tes murs? Absolument pas. C'est le défi que je vais te demander de relever aujourd'hui. Ok. ISPC nous a préparé une fresh box. Donc c'est une box avec des aliments que tu ne connais pas, des aliments frais et de saison. Ça, je pense que tu aimes bien. Très bien, oui. Et je vais t'emmener chez Reul dans leur cuisine témoin pour que tu puisses me préparer une recette délicieuse avec la fresh box qu'ils nous ont préparée. C'est un sacré défi. Petite particularité du jour, je vais t'emmener là-bas à bord du Skoda Kamiq. Super. Je vais te proposer de prendre le volant, de tester le véhicule et de me donner tes impressions. Ah bah dis donc, c'est la journée des défis. Allez, on y va. On y va. Voilà, je te présente le nouveau Skoda Kamiq. Magnifique. Ah. Je vous apporte aussi pour te montrer les spécificités. Skoda, c'est Simply Clever. Alors aujourd'hui, heureusement, il ne pleut pas, il fait froid, mais il ne pleut pas. Et toujours un petit espace pour mettre le parapluie. Ah bah c'est plutôt sympa ça. Bien vu pour le brushing des dames. Alors Jeannot, quelles sont tes premières impressions? Déjà au niveau conduite, je trouve qu'on a une belle fluidité, une belle vision bien dégagée devant nous, c'est super important. Et c'est vrai que pour avoir eu plusieurs VW, je retrouve fort la conduite VW. D'accord. Donc ici, tu as sur ce tableau de bord digital plusieurs informations à ta disposition, comme la consommation, la vitesse, comme sur les écrans normaux. Mais tu peux également changer via le volant multifonction toutes les infos du tableau de bord. Ah bah c'est top. Et tu sais, moi je suis une femme, j'ai toujours besoin du GPS et la navigation, tu sais me montrer? Oui, tout à fait. En fait, il y a même la possibilité soit d'avoir les accès de ton smartphone, ou tu peux même utiliser via le bouton View ici, la navigation pour qu'elle se retrouve devant ton regard et pas devoir regarder à chaque fois ici sur l'écran à côté. C'est sensationnel. Hein. Autre chose super sympa, c'est le toit ouvrant. Ouais. Belle luminosité dans l'habitacle, c'est très agréable. Oui, tout à fait, c'est un toit panoramique, non ouvrant parce que ici il prend vraiment toute la grandeur du toit. On a les bénéfices de la lumière, de pouvoir regarder ça même pour les enfants à l'arrière.
sans avoir la partie ouvrante. Maintenant, Jeneu, il est temps d'aller direction la cuisine des Reules pour te lancer ton défi culinaire. Allez, go, c'est parti. Et voilà la fresh box pour ton défi. Ok. On va voir ça. Riz arborio. Ça va être un risotto. Il y a des chances. Caille farcie au foie gras. Merveilleux. Parmesan. Fond de volaille pour le risotto. Impeccable. Huile d'olive. Base nécessaire. Du bon beurre. Parfait. Des jolis légumes. Carottes fan. Des carottes colorées. Chouette. Ok. Navet boule d'or. Navet blanc. Panais. D'abord comme est gâté. Oui. Échalote. Super. Sel poivre. Super. Qu'est-ce que ça t'inspire? Oh, ça m'inspire un risotto. Oui. Les cailles farcies, on va travailler sur les textures avec les petits légumes, de la couleur. Oui. Ça va être bien. Le panais, à mon avis, en purée pour agrémenter le risotto. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. C'est Allez. bien, sympa. Je vais te servir de commis. Ah, ben ça fait plaisir. Wow, tu verras ça. Il y a commis, il y a comique, hein, Voilà. comme on dit. J'épluche. Je coupe. Parfait. C'est parti. Voilà, je vois que ça avance bien au niveau des légumes. On est presque à la fin de la mission. Je vais déjà lancer la cuisson des cailles, hein, moi. D'accord. Il y a environ 30 minutes de cuisson pour les cailles. Ouais. On va commencer dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive. Et puis on les terminera au four. On les commence à la poêle pour donner une belle coloration. D'accord. Ça va? Ok, je finis ma mission. Là, tu viens de mixer les carottes. Oui, en fait j'ai centrifugé les carottes pour récupérer le jus, pour faire une petite sauce pour agrémenter. Ok, Ça super. va? Alors, Jeneu, ça fait plus ou moins une demi-heure qu'on a commencé. Prochaine étape? Prochaine étape, le risotto. Petit résumé, d'abord, les légumes ont été cuits dans la poêle pour les colorer un petit peu avec un peu du fond de volaille. Oui. Les cailles sont dans le four, elles ont été colorées, on termine la cuisson au four. D'accord. Ok, les panais sont en train de cuire, le petit jus de carotte, on l'a laissé sur le côté, on le finira après. D'accord. Prochaine étape donc, le risotto. Un petit conseil? La première chose, on ne lave pas le risotto, Ok. jamais. Deuxième chose, il faut bien l'arroser. Donc pour 250 g de risotto, 1 litre d'eau facilement. Deuxième chose, on prévoit son bouillon à côté qui a été dilué dans un peu d'eau. Troisième chose, environ 18 minutes de cuisson. La tradition dit qu'on l'arrose en 7 fois. Voilà. D'accord. Ok. Et quatrième? C'était fait. C'était fait? J'ai Allez, dit 4. Parfait. Jeneu, on arrive à la fin de notre défi. Oui. Merci de l'avoir relevé. Écoute, merci à toi, mais il va falloir goûter d'abord. Hein. Parfait. On va arroser ça avec un petit vin du caviste Laurent, le goût du vin qui nous a mis à Gros Hermitage, 100% Syrah sur argilo Extra. calcaire pour avoir de la fraîcheur et un peu d'épices. Il était lui, bien. à contrario de toi, au courant de ce qu'il y avait dans la fresh box Ah, pour je pouvoir vois. associer. Voilà, très bien, il y a des préférences. Voilà. Qu'as-tu pensé de cette journée? C'était une magnifique journée. La promenade en voiture et le test de voiture était vraiment, vraiment top. Une belle Parfait. découverte. Ouais. On peut remercier Mazzoni. Encore merci Mazzoni, oui, bien sûr. Et puis voilà, on va partager un bon moment maintenant après l'effort, le réconfort. Parfait. Eh Allez. bien, merci. Santé. À ta santé. Merci à toi, au Montrigui. Merci. Et alors, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des Essais du Bobo.